Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW et actuellement beaucoup dans les 80G/S. Ça c'est notre dernière restauration, donc restauration commencée en juillet et que l'on vient de terminer ici début octobre. On a un magnifique soleil pour ce dimanche et on va faire un petit peu le tour de la moto. Alors c'est une 84 G/S en couleur Dunkelblau, donc bleu sombre, c'est la couleur d'origine. C'est une moto dont le numéro de châssis et le numéro moteur correspondent en 84. Petite précision, sur ces motos-là, le numéro de châssis ne se trouve plus au niveau du bouchon du réservoir d'huile, mais il se trouve un peu plus bas. Et vous remarquez qu'ici, il y a un numéro qui est le 1684, donc c'est le 16e moteur de la semaine 84. Enfin, le produit, le 16e semaine de 84. Alors, vous connaissez comment on travaille, on essaie toujours de faire au mieux. Donc, train roulant, donc cerclage de jantes, rayon inox, nouveau disque, durite de frein aviation, nouvelle coupelle. Amortisseurs, ici on a travaillé beaucoup plus que par rapport aux autres. On a mis des amortisseurs hyper pro à l'avant, donc des ressorts d'amortisseurs hyper pro avec de l'huile un peu plus épaisse pour avoir une moto un peu plus stable. Et à l'arrière, on s'est fait un petit plaisir, on a mis un Öhlins. Donc un Öhlins réglable en 3 positions, donc pré-contrainte, détente et compression. Ça c'est déjà un beau petit budget au niveau suspension. Après au niveau des pneus, c'est du Haideno K60 que l'on retrouve principalement sur nos restaurations. Ce sont des bons pneus, c'est une marque qui est assez peu connue, donc pour nous ils tiennent très bien dans le temps, une bonne tenue de route, un bon ressenti, et en off-road au moins on a de la galette si on veut sortir un petit peu de la piste. Peinture complètement refaite, on a peint les protège-mains aussi en bleu parce que d'origine il n'y en avait pas, en tout cas on ne sait plus les avoir qu'en blanc. Tête de fourche on l'a laissé en noir, c'est le phare d'origine en H4. Sellerie, on a fait appel à notre sellier, la sellerie.be qui a déménagé donc, près de Redu, Libin. Et alors vous avez notre petit logo juste ici, c'est du simili avec surpiqûre qui rappelle un petit peu la couleur des autocollants latéraux, donc c'est assez joli. Et les autocollants, donc là on a été chez Heritage Sticker, chez Giant pour tout ceci. Et alors au niveau cockpit, bon, les cockpits traditionnels, sauf qu'on a ajouté les poignées chauffantes sur 2 positions en après-contact, le petit mousse central, et alors vous avez le compteur, donc qui est bien W773 avec l'éclairage full LED pour tout ce qui est éclairage de compteur. Donc ceci est en LED, ça améliore aussi la fiabilité parce que parfois on a des faux contacts, on a témoin de pression d'huile, donc ça c'est bien. Ici on a notre support téléphone avec chargeur USB, donc on peut l'avoir aussi en induction, donc si vous voulez on peut mettre un téléphone là-dessus. On peut le tourner 360 degrés aussi, donc ça c'est assez sympa. Que dire de plus? Alors au niveau pont, ce qui a été fait, les roulements, l'huile bien sûr, sablé microbillé, traité avec tout ce qui est boulonnerie de vidange en inox. Pour la boîte, démontage de la boîte, remplacement joint, vérification des roulements, fourchette, pignon et remplacement des bourrages. Carbu microbillé aussi est complètement refait. Tout ce qui est câblage électrique a été contrôlé. C'est un câblage qui est très très propre sur ces machines-là. C'est plutôt rare et il faut le dire. C'était une moto qui est assez bien entretenue. Et alors au niveau moteur, anneau de centrage de Villebrequin. L'arbre-à-cam était encore en bon état. On a fait les segments, les pistons étaient encore en bon état. L'unicasile, le traitement était encore nickel. Nouvelle soupape, nouvel ressort, nouveau guide de soupape. Nettoyage complet, sablage bien sûr, rayonnage, planification des culasses aussi. Et alors on avait bien sûr les filets ici au niveau des goujons d'échappement qui étaient cassés. Ça c'est un petit peu habituel sur ces machines-là. Voilà. Alors on a aussi ajouté des accessoires un petit peu différents de ce qu'on fait d'habitude. Donc vous avez vu le compteur full LED, ceci pour avoir un petit peu de modernité. Vous avez les poignées chauffantes, vous avez aussi la béquille latérale qui reste bloquée, ça c'est vraiment très très chouette. Et vous voyez, hop, normalement elle remonte directement. Ça c'est rien, c'est de la condensation de l'échappement. Voilà, tout nouvel échappement, c'est pas peint, donc c'est teinté dans la masse. C'est une très belle reproduction en Italie.
Et vous avez la petite sacoche à l'arrière et les 2 valises latérales, mais je ne les montre pas pour l'instant. Et alors en dessous de la selle, vous avez toutes les étiquettes, la trousse à outils, une batterie gel. Et alors le réglage de la suspension se fait juste là. Alors, voilà. Le cadre a bien sûr été vérifié, il n'est pas plié. Donc ça, on a l'outillage pour vérifier les cadres. On met tout ceci. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous la démarrer. On ouvre déjà l'essence qui est déjà ouverte. Ici, elle est tiède, donc pas besoin de choke. On va chauffer 2 petites minutes. Ici, j'ai déjà fait 50 km avec la moto, donc 49,5 km. On a déjà fait une pré-vidange de tout, comme ça au moins on était sûr que tout se passait bien, pas de dépôt, pas de limaille important. Donc c'est une moto saine, elle roule vraiment très bien et on l'entend déjà au ralenti, elle tourne bien. Bien sûr, si un client l'achète, il faudra faire un réglage soupape, resserrer les culasses, vidanger de nouveau tous les liquides d'ici 500 à 1000 km, ainsi que les liquides de frein. Donc voilà. Je vous laisse sur cette belle moto. Pour nous, c'est toujours un crève-cœur de les vendre, mais bon, on en a d'autres à faire. La suivante, ce sera une Touareg Blue, une bleue Touareg comme on a fait celle juste avant. Et celle après sera une Paris-Dakar et après une Kalahari. Et après ces 4 autres motos, je pense pouvoir faire une 90S, que j'ai la 113e au monde produite. Et j'aimerais bien en faire une, comme ça je change un petit peu mes habitudes, plutôt que toujours faire des GS. Voilà, je vous laisse, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, YouTube, Instagram, Facebook bien sûr, flatqueen.be.